me poser des questions, bien sûr. Nous sommes actuellement en direct de Sillaos. Monsieur Eric Payette, la situation ce matin, 23 jours où vous êtes bloqué. Vous êtes vous-même entrepreneur. Comment est-ce que ça se passe? Alors oui, effectivement, bonjour tout le monde. Effectivement, on est commerçant sur Sillaos en tant qu'hôtelier et restaurateur. Donc, jugez par vous-même par quels moyens vous vous êtes rendu personnellement sur Sillaos aujourd'hui. Et sachez que la population de Sillaos n'a pas les moyens, bien sûr, de se payer l'hélicoptère pour se rendre sur la côte. Donc effectivement, une situation hyper difficile pour nous, l'ensemble des habitants de Sillaos qui ne peuvent plus partir sur la côte pour travailler. La rentrée scolaire prévue ce lundi, donc on se pose la question comment nos enfants pourront se rendre dans les établissements scolaires de Saint-Louis, Tampon et autres. Et bien sûr, l'ensemble des commerçants de Sillaos qui subit une crise économique totale actuellement depuis 23 jours où Sillaos est devenu un véritable désert. Ce matin, on dit qu'il y a déjà 2 restaurants qui ont mis la clé sous la porte. Est-ce que vous confirmez cette information? Alors effectivement, je confirme que 2 établissements ont déjà mis les clés sur la porte. Donc entre autres un petit hôtel et puis un restaurant qui est situé sur le site de la Marajon. Vous avez eu la visite ce matin de Thierry Robert, le député de La Réunion. Il vous a dit qu'il va faire une conférence de presse. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Des solutions concrètes? Si vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous allez entreprendre dans les heures, voire les jours à venir? Alors écoutez, la visite de Thierry Robert est effectivement un bon point pour Sillaos. Bon, c'est bien à la base qu'un élu se déplace pour venir à l'encontre de nos problèmes. Mais je crois que l'ordre du jour aujourd'hui pour M. Thierry Robert avec l'ensemble de nos élus se porte sur un projet de téléphérique dans les années à venir. Maintenant, notre véritable problème, nous, c'est notre situation actuelle des choses et je ne pense pas que aujourd'hui c'est personnellement la solution imminente pour l'ensemble de la population de Sillaos. Nous, ce qu'on veut, c'est la réouverture de la route de Sillaos, que les gens puissent accéder bien sûr en toute sécurité et trouver des solutions concrètes bien sûr dans l'avenir pour que Sillaos arrête d'être en pénurie de cette situation à chaque fois qu'il y a une période de mauvais temps tout simplement. Merci M. Payette, donc on rappelle, on est en direct de Sillaos. Alors une petite chose que j'aimerais apporter bien sûr au nom du collectif de Sillaos, c'est de demander à la population entière de Sillaos d'essayer de nous soutenir dans quels que soient les moyens à leur disposition. On les remercie d'avance. Merci M. Payette, donc on rappelle, on est en direct de Sillaos ce matin, en direct de Sillaos où, comme vous le savez, cela fait maintenant 23 jours qu'ils sont coupés du reste de l'île et pour cause la route de Sillaos est impraticable. Nous l'avons survolé ce matin en hélicoptère et effectivement en plusieurs endroits, plus d'une dizaine d'endroits, nous voyons les traces visibles des récents éboulis et normalement vous pourrez retrouver un live dans le cours de cet après-midi où nous survolerons à nouveau la route de Sillaos en direct pour vous. Merci d'avoir suivi ce direct et nous nous retrouvons dans le courant de la matinée.